C'est parti pour la 3e journée et dernière. Donc là, je suis à l'hôtel Ibis à La Bresse, dans le parking. Ça va, c'est 3 € la nuit, donc c'est pas non plus volé. Et au moins la moto est au chaud. Donc là, je vais démarrer. Je vais mettre de l'essence et puis je me mets en route. Bon, il a l'air d'avoir plu cette nuit, mais c'est en train de le soleil est en train de percer, donc si la météo est juste, la journée va être plutôt bonne. C'est juste que ce matin, toutes les routes seront bien mouillées. On y va tout doux, parce que je viens de m'arrêter pour faire voler le drone et je venais à peine de rouler 10 minutes, donc les pneus sont bien froids, le moteur est pas très chaud non plus et la route est plutôt mouillée. Oui, aujourd'hui, ce qui est cool par rapport à hier, c'est comme je redors au même hôtel, je suis moins chargé. J'ai juste pris la sacoche de réservoir et les 2 sacoches à l'arrière pour mettre quelques trucs au cas où j'aurais des soucis, genre la bombe de crevaison, ce genre de trucs. Donc je suis plus léger et ça se sent. Ouais, courage. Petit arrêt rapide sur un point de vue. C'est marrant les vaches qui sont toutes mises en ligne comme ça. On sera encore bien à un endroit où lâcher le drone, mais je me suis déjà arrêté 2 fois. Et en soi, je pense qu'on voit déjà bien à l'image.
là, je pense que je viens de passer le Grand Ballon. J'ai cru voir un panneau vite fait. Ah ben ça souffle bien de nouveau par ici. Je viens de sortir de la ville de Vieux-Tannes, ou Vieux-Temps. Alors, à mon avis, cette petite route ne doit pas être fort fréquentée parce que c'est vraiment, elle était derrière la caserne des pompiers, un peu perdue comme ça. Donc, à mon avis, surtout qu'on est lundi, je suis pas sûr que je vais croiser quelqu'un. Bon, par contre, ça me rappelle la biche d'hier, je vais être attentif. Je viens de passer le village de Sewen ou Sewen, je sais pas comment on dit. Décidément, ça fait beaucoup de nom de village, je sais pas comment on dit. C'est un très très beau village aussi. Ah ben voilà, le lac de Sewen. Wouh! Petite surprise ici. Ah, mais je serais pas près du lac d'Alfeld. Je me demande, tiens. Ça me dit quelque chose cette route. Je pense que c'est marqué lac de Sewen. Ou alors s'il y en a deux, le lac d'Alfeld est juste après. Ah oui, c'est ça, je me disais bien. J'en profiter pour sortir le drone, en plus ça a l'air super calme et je me demande si je vais pas bouffer ici, tiens, même si c'est moche.
Allez, je me suis arrêté là, je vais bouffer un petit bout là derrière. L'endroit est plutôt sympa. Et de nouveau, j'ai plus ou moins de la chance avec la météo. On va pas se plaindre, hein. Il pleut pas. Je vais faire ma petite minute Mike Horter. Déjà ce matin j'y pensais pas mal et ici pendant ma petite pause midi pareil. Je réfléchis pas mal à cette chaîne en fait. Je remarque quand même que je me mets une petite pression tout seul avec cette vidéo, à vouloir tout le temps capter les bons moments, ne rien rater. Et quand j'en rate un, j'ai une petite déception comme ça, alors que en soi je viens de vivre quelque chose qui était sympa et donc je devrais plutôt m'en réjouir. Et non, au final, si la caméra était éteinte, je me dis merde, c'est dommage, etc. Et donc voilà, je pense un petit peu à tout cet aspect, à toutes ces choses éphémères que l'on vit, qu'on a envie de montrer aux autres en même temps pour ne pas non plus les oublier. Mais est-ce que tout ça a vraiment du sens? Est-ce que le simple fait de profiter tout seul n'est pas une chose meilleure en fait? Petit moment philosophique, réflexion. Donc voilà, bon, je verrai un petit peu au niveau du montage, hein, je reste quand même toujours motivé, il y a toujours cet aspect faire des images, etc. Après c'est vrai que réellement c'est fait pour moi. Est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Parce qu'en soi, l'image en soi, c'est pas encore ce qui me fait entre guillemets peur, mais c'est plutôt que l'ensemble reste attrayant et intéressant. Parce que c'est vrai que je remarque, comme j'avais dit un petit peu dans ma vidéo d'intro, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui parle vraiment pas beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui comble le vide. Alors c'est pas ça, je sais avoir un peu de discussion quand même, mais c'est vrai que le silence ne m'embête pas du tout, quoi. Je vais plutôt dire le silence m'embête parce que j'ai peur que l'autre personne s'embête, mais en soi le silence, moi, me va très bien, ça me convient très bien. Et donc ici c'est vrai que ces journées-ci, je remarque à part dire oh c'est beau, oh c'était sympa ce village, blablabla, j'ai pas grand chose à dire en fait. Mais parce que dans la vie de tous les jours je suis comme ça, j'ai pas un besoin de parler non-stop. Et surtout, il y a des personnes pour lesquelles c'est facile, qui ont besoin tout le temps de parler, qui ont tout le temps des choses à dire. En quelque sorte, moi, pour une personne comme moi qui parle pas beaucoup, c'est jamais fort gênant, enfin, sauf quand c'est à l'excès, mais en général, j'aime bien ces personnes-là parce que j'adore observer, écouter, et puis je trouve ça chouette, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose d'inné chez moi. Et donc, voilà. Les vidéos, c'est quand même chouette, soit de pouvoir rythmer par les images, soit rythmer par les choses qui se passent, les événements lors de la vidéo, soit il n'y a rien à faire, soit de parler, de dialoguer. Parce que je remarque quand même moi-même quand je regarde une vidéo, s'il n'y a que des images, ça m'embête en fait. Bon, je suis content, je vois des belles images, mais le fait d'entendre des fois la personne parler, raconter quelque chose, il n'y a rien à faire, ça t'occupe l'esprit différemment. Et tu mettrais la même bande vidéo avec son et sans son, je pense que sans son, tu la quitterais après 30 secondes, et avec son, même s'il n'y a rien d'intéressant à regarder, le fait que la personne parle, du coup ça amène de l'intérêt à l'image. Et donc voilà, je verrai aussi peut-être que moi-même je vais venir
mettre des voix off, parce que je remarque aussi, par exemple, je n'ai plus le nom de la chaîne comme ça en tête, Biker Friend, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Bah lui, je remarque qu'il fait essentiellement de la voix off, et je m'étais déjà posé la question, je m'étais dit tiens, est-ce qu'en fait c'est pas fait exprès pour justement aller savourer son road trip, pas se prendre la tête. Il filme, il capte les images, et puis après, une fois qu'il est chez lui tranquille, il réfléchit peut-être à là où il est passé, ce qu'il pourrait dire sur certains passages, etc. Voilà, je me dis que ça pourrait être aussi éventuellement une option pour moi. Oh punaise, j'ai pas envie de te prendre ça dans la gueule. Mais bon, par contre, ça demande aussi beaucoup de boulot, quoi. Quand je vois déjà le montage, le temps que ça prend, déjà rien que dérocher et après monter, ça prend un temps de dingue. Mais alors en plus, si tu dois écrire, j'ose pas imaginer. Et donc là, nouveau respect, je disais ça pour rire, Mike Horter, non, pas du tout, hein, c'est parce qu'il a toujours des petits textes philosophiques. Enfin, j'adore, sincèrement. C'est une chaîne que j'aime beaucoup et que je regarde volontiers. En plus, il a un débit de sortie de vidéo de dingue, mais grand respect pour lui. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil de mes idées, mais donc voilà, ouais, donc c'est peut-être une option pour moi de venir ajouter de la voix off sur mes vidéos et du coup amener un petit peu d'intérêt et rythmer un petit peu mes images. Voilà, c'était pour la petite minute, voire 2-3 minutes, Mike Horter. C'est dingue cette maison. Un grand bazar comme ça qui est abandonné. C'est dingue. Wow, la grande plaine. Bon, ça souffle bien de nouveau. Ah, on voit le lac en bas. J'ai oublié de remettre ma balade. Ça c'est un coup à rouler tout droit et pas me rendre compte que je devais tourner. Non, on va pas repasser par le point de départ. Ah, mais tantôt j'ai failli dire, je me demande si on est encore dans les Vosges. Donc j'ai la réponse, c'était non. Vivement qu'on redescende parce que je sens que les températures ont baissé. On est retombé de nouveau à 8 degrés et j'ai la petite mémène qui ont froid. Ça c'est un rappel intéressant. Encore une baraque ou un hôtel, je sais pas trop, qui a l'air abandonné. Qui est assez sympa avec ce toit comme ça. Alors, encore une route où ils ont oublié de tasser la terre avant de couler le tarmac. Punaise, ça n'arrête pas. Oh. Ça, c'est montagne russe ce truc. En fait, c'est un casse-vitesse naturel cette route. Tu sais même pas rouler vraiment vite parce que tu ramasses trop. Ah, je pleure. Bon, ça va, allez, c'est pas non plus qu'elle est... Ah si, elle est pas très agréable, elle est plutôt désagréable cette route. Mais putain, ça fait déjà je sais pas combien de temps que je suis dessus. Et là, il y a le GPS qui vient de dire « Suivez la route pendant 13 km ». Putain, je crois que j'aurais plus de cul ni de balls quand je serai arrivé au bout. Je sais pas si je trouve l'image, je vous montrerai à quoi ça me fait penser, mais c'est cours gratuit de massage de fesses, quoi. Je sais pas pourquoi je fais signe au mec. Hein. Enfin, un petit bonjour, pourquoi pas. Hein. Soyons courtois.
Moi, j'ai vu un panneau, je crois que ça s'appelle le col du ballon de Servance, si j'ai bien lu. La descente n'est pas plus chouette que la montée. Même si elle est un petit peu différente, on a l'impression d'être dans un... je sais même pas comment dire. Ouais, c'est vraiment un chemin forestier, quoi. Plus qu'une route. Je suis bien content aujourd'hui de ne pas avoir ma sacoche de sel arrière, là. Parce qu'à mon avis, elle me taperait dans le dos. Et d'après le GPS, j'en ai encore pour 9 km. Et comme je le pensais, pour le moment, j'ai croisé que 3 vélos. Fois n'est pas coutume, juste au moment où j'éteins la caméra, je croise un groupe de motards en espèce de Goldwing. Et putain, heureusement, je sais pas, j'en ai croisé 4. Je me suis dit, ouais, je sais pas, enfin, il y a un petit truc qui m'a dit, vas-y, klaxonne un coup, au cas où il y en a encore. Et bingo, juste, je fais bip bip, et hop, qu'est-ce qui arrive face à moi dans le tournant? Un gars qui prend son tournant serré, donc devant ma gueule. Et heureusement, il a entendu le bip bip, il a fait, hop, là, un petit coup de guidon. Comme ma petite bonne étoile qui a joué son rôle, parce que putain, à mon avis, on se serait fait une beaucoup plus belle frayeur si j'avais pas fait mon petit bip bip. Comme quoi, même sur des petits chemins comme ça où on pense croiser personne, faut quand même faire gaffe. C'était pour la petite minute prévention. Je vais couper à tout à l'heure. Ouais. Cette petite route là, un petit peu compliquée pour les fessiers, au moins elle nous amène à un chouette petit endroit où tout au bout on commence à longer une rivière. Et il y a moyen de s'arrêter ici là pour un petit casse-croûte cookie. L'endroit est assez sympa. Et en plus, super chance, là il y a un coup de soleil. Donc ça fait du bien. J'ai comme qui dirait un petit problème de parcours. Ah merde. Je vais refaire tout demi-tour, ça c'est con. Bon ben. Tant pis hein. En fait je viens de vérifier le tracé. Et c'est juste que Greg, on dirait qu'il a pu aller un petit peu plus haut quand il est venu. Mais il faisait de toute façon demi-tour. Donc j'ai rien perdu. La route était sympa n'empêche, donc ça me permettra de la faire dans l'autre sens.
ben quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il semblerait que, enfin, soit c'est Kalimoto qui a merdé un moment, mais je pense pas. Je revérifierai sur le tracé original, mais en gros là, après ma petite route des fessiers, j'ai pris le col là qui menait en haut, mais où il fallait aller faire demi-tour. Ah bah tiens, ouais. Comme ça je peux voir les fans de Bulldog. Tantôt je les avais vus et je filmais pas. Plus la petite chapelle ici. Donc je disais, après le col là, de cycliste, qui mène à une piste de ski là en haut, j'ai fait demi-tour et puis je m'attendais à devoir prendre à gauche et ben non. On est reparti pour la petite route. Donc là le GPS vient de me dire continuer pour 20 km. Donc on est reparti pour 20 km d'anticellulite. Pour le plaisir. C'est un vrai supplice cette route. Sincèrement, le retour était bien pire que l'aller, parce que autant l'aller, en fait la deuxième partie, quand tu viens dans l'autre sens, la route est meilleure. Elle est pas top, mais elle est meilleure. Du coup, tu fais la descente sur une route potable. Mais ici, tu te fais la descente dans les bosses, c'est juste l'horreur. En plus, je me fais un petit combo, je dois faire pipi. Je vous dis pas, j'ai l'impression que je vais me faire dessus toutes les 2 secondes. Ouais, j'aurais pu m'arrêter là, tiens. Bon, ça y est, je suis sorti de la route. Et là, j'ai passé un panneau où il était marqué la route du Tour. Punaise. Mémoire de poisson rouge, désolé, il me semble que c'était la route du Tour, un truc comme ça, la route du Tour cycliste ou la route du Tour. À mon avis, j'ai fait, dans ma tête, ça a fait cycliste d'office. Je pense que c'est ça, la route du Tour. Un rapace. Là, je me dirige vers le plateau du Grillou. Je sais pas exactement si c'est ça, mais j'avais repéré sur la carte qu'il y a un endroit comme ça où il y a plein de petites étendues d'eau. Alors, je sais pas si ce sont des étangs ou des mini-lacs. Et donc, ça que je veux dire, je sais pas si c'est cet endroit-là qui s'appelle le plateau du Grillou, mais je viens de croiser un panneau où il était indiqué ça. Et je suis vraiment curieux de voir à quoi ça ressemble en vrai, parce que je me suis pas spoilé sur Maps, mais j'ai pas regardé d'images satellites ou quoi, mais je suis curieux de voir à quoi ça ressemble en vrai, si en fait il y a juste des étendues d'eau sur la map, mais qu'en vrai tout est sec, ou si réellement les routes traversent plein de mini-lacs ou mini-étangs, je ne sais pas. Bon, on le voit d'ailleurs sur même là. Mais est-ce qu'en vrai ça ressemble réellement à ça? Ou des marécages peut-être?
c'est bien ça, c'est une zone où il y a plein d'étangs. Bon après, objectivement, c'est plus joli à voir en drone qu'en vrai, parce que bon, c'est plein d'étangs et les abords sont pas très jolis. La route est pas... Bon, c'est pas vraiment fait pour rouler, quoi. Enfin, je veux dire, tu roules à du 2 là-dessus. Donc ouais, c'est marrant d'y passer, mais c'est clairement plus beau de vue du ciel que vue d'en bas, quoi. Ou alors peut-être en randonnée, quoi. Et je sais même pas s'il y a vraiment des sentiers pédestres. Ah zut, mauvais timing. Stress. Panneau anti-démarrage, je sais pas ce que c'était. Ah merde. Putain, c'est con. Du moment qu'il n'y en a pas une qui me charge, mais bon, je vois pas de toute jeune, puis elle se suit. Vous les emmenez à la ferme ou dans une autre prairie? Et elles sont loin? Enfin, c'est loin? Ouais, juste pour savoir, comme ça on les embête pas, quoi. Ouais, ça va, pas de souci. Petite balade pédestre en moto. Je voulais rythmer les vidéos, mais je rythme. Bonne journée. Bah, ça reste quand même un petit coin sympa, même si le petit crochet que j'ai fait là tout à l'heure, objectivement en moto, il vaut pas du tout la peine. Mais par contre là, il suffit de couper ce petit tracé qui fait un aller-retour et le passage est sympa, quoi. Ça varie quand même pas mal par rapport au reste. Après peut-être à voir si du coup, au lieu de faire le petit chemin là, s'il n'y a pas moyen de faire une petite boucle zigzaguée ici dans toutes les routes. On va voir si ça vaut la peine, mais en tout cas clairement le petit aller-retour ça valait pas la peine, mais peut-être voir s'il y a moyen de faire autre chose pour se balader dans ce petit je vais pas dire ce petit quartier, mais ce petit territoire, je sais pas comment dire. Et je vois énormément de caravanes, donc je sais pas si c'est beaucoup des gens qui ont ah non, voilà, non, clairement ça s'est abandonné. Mais est-ce que ce sont des gens qui ont un petit lot de terrain comme ça avec un étang et du coup qui vivent dans une caravane, ou est-ce que ce sont des caravanes de pêcheurs? Je sais pas trop. En tout cas, il y avait beaucoup, à chaque fois près d'un étang, il y avait souvent une caravane. C'est marrant parce que j'ai vraiment plus l'impression d'être dans les Vosges.
Je sais pas à quelle autre région de France ça peut s'apparenter, parce que malheureusement je les connais pas suffisamment bien, mais enfin je les connais pas du tout. Mais ouais, enfin, c'est marrant parce que j'ai vraiment plus l'impression d'être dans les Vosges. Et voilà, ah non, j'ai encore... Ah ouais, punaise, j'ai pris du retard. J'allais dire, je pense qu'on arrive sur la dernière demi-heure, mais non, j'ai encore 1h30 de route. On va essayer de la savourer parce que c'est la dernière. Demain, retour, maison, Belgique. Ah, ben je reprends la route du Tourte. Mois plus tard, au milieu de rien, avec personne pour m'emmerder. L'homme ne serait donc rien de plus qu'un animal. Comme le dit si bien Aristote, c'est un animal social. Je remarque quelque chose, n'empêche, avec ces 3 jours passés dans les Vosges, c'est que, en fait, je conseillerais à tout débutant en moto s'ils peuvent se le permettre, de se faire ce genre de road trip, parce que je sens que j'ai quand même beaucoup appris à connaître ma moto et à prendre mes aises. Allez, je sens que je suis beaucoup plus cool dans les courbes que le premier jour. Bon, après, vous le savez, j'arrête pas de le dire, je reste un peu papy motard, mais quand même je sens que j'appréhende beaucoup moins les tournants. Quand je vois une épingle arriver, elle me fait moins peur. Et ouais, je sens que je suis beaucoup plus à l'aise sur la moto, donc voilà, je me dis pour les débutants, enfin même les moins débutants, toute personne qui a envie d'un petit peu se sentir plus à l'aise sur sa moto, je trouve que c'est un bon truc à faire. Oh punaise. Ça a bien cramé. Elle est rigolote cette petite route, elle est chouette. Ça fait souvent surprendre quand il y a des chemins comme ça qui partent, et en plus ils sont souvent dans les tournants. Souvent je les capte pas bien, je crois que je vais devoir aller par là, et puis je remarque à la dernière seconde que en fait je dois tourner. Typique, tu vois. Je pensais que moi je regardais tout droit et en fait non, épingle. Ça m'arrive souvent. Enfin dans les petites routes comme ça. À chaque fois ça m'arrive. Putain de panneau. Ah. C'est ma faute. Je lis le panneau et du coup je vais tout droit. Faire attention avec la mousse parce que j'ai l'impression d'avoir senti ma roue avant qui a fait un petit vite, petite zipette comme ça, micro, mais quand même. Mais quand même. Bon, ben là, ce coup-ci,
j'ai un problème. Col de la Vierge, fermé du 1 du 12 au 30 du 6. Ça craint. Crotte de crotte, parce que j'étais censé faire ça. Oups. En fait, je sais même pas si on voit à l'écran. Oh putain, tout ça. Hop, pour revenir sur la Bresse. Et là, oh bordel. Bon, il va falloir que je fasse ça. Revenir en arrière et puis repartir sur Ventron, Corminon. Et puis remonter sur la Bresse. Bon, ben pas le choix. Allez, c'est parti. J'ai oublié quelque chose. Tantôt, avant de prendre à droite pour monter au col de la Vierge, je suis tombé face à ça. Tada! Faut que je retourne dans la route du col. Et à un moment, il faut prendre à droite. Je l'avais vu tantôt, il y a une déviation. Putain. Allez! Et voilà, j'ai rejoint le grand axe qui mène à Bresse, la Bresse. Et donc, ceci va marquer la fin de mon road trip. Enfin, demain, je dois encore remonter en Belgique, mais mon road trip dans les Vosges s'achève réellement ici. Dans, je sais pas, à mon avis, j'en ai pour 15-20 minutes de route. En tout cas, j'ai passé vraiment trois belles journées. Il y aurait 2-3 petits trucs, allez, 4-5 je veux dire, 4-5 petits trucs à redire au niveau du tracé de Greg. En même temps, peut-être que c'était compliqué, enfin non, objectivement il y a quelques trucs qu'on pourrait retirer. Et après il y a quelques fois où je suis repassé à des endroits où j'étais déjà passé, donc à voir si en fait c'était obligatoire pour rallier les différents cols et tout ça, ou s'il y aurait eu moyen de passer par d'autres chemins, ou alors si c'était peut-être juste des chemins qui servaient à rien, qui n'étaient pas sympas, donc autant repasser là où on est déjà passé et gagner du temps, je sais pas. Mais bon voilà, ça c'est quelques trucs comme ça, sans avoir moi pu vérifier les routes. Il y a des moments où je me suis quelques fois quand même où je me suis dit mais tiens, je suis passé ici hier, ou je suis déjà passé là tantôt. Mais bon, après voilà, c'est comme il le dit lui-même dans ses vidéos, c'est 80% de bonheur. Et en soi, oui, c'est vrai, on pourrait dire ça, 75-80%. Je suis presque tenté, je crois que je vais le faire, de remonter jusqu'à la station de ski pour juste filmer le petit truc. Et il y avait un beau chalet à un moment, je crois qu'il était vraiment beau. On n'a pas envie que ça se termine, hein. On n'a pas envie. La petite hôtel Ibis. Allez, je remonte jusqu'à la station. Si je trouve le chemin. Voilà, donc là j'y suis. Bon, c'est pour si jamais il y en a que ça intéresse. Donc la station de ski ici, elle se trouve plus ou moins à 10 minutes du centre de la Bresse. Et donc la station s'appelle, elle semble s'appeler la Bresse-Honeck. Il y a des hôtels, mais pas tant que ça encore, je trouve. Et alors là, ici, le bout de route est bien roulant.
On voit par contre, à mon avis, ils sont en train de construire un parking de PT, ou alors ça reste comme ça, je sais pas trop. Et là, on voit qu'il y a un télésiège ou un télécabine, je sais pas trop, donc j'imagine qu'il y a aussi une station plus bas. Ah non, bah elle est juste là. Et à mon avis, ici, il doit y avoir pas mal de chalets à louer. J'essaie de pas louper mon petit chalet, que j'aimais bien. Enfin, que je trouvais qu'il avait une esthétique un peu particulière, qui était sympa. Ah, le voilà, c'est celui-là. Je trouve qu'il est beau. Allez, sur ce, je vous dis à demain pour le retour en Belgique. Et bien voilà, c'est déjà le retour. Là, je quitte la Bresse, je viens d'aller mettre de l'essence pour être tranquille pendant un petit moment. Et maintenant, route vers la Belgique. Alors si tout va bien, j'ai pas de pluie jusqu'à minimum passer la frontière belge. Et après, si j'ai de la chance, je passerai entre les averses. Sinon, je prendrai. Voilà, là je suis en train de quitter à mon avis les Vosges. Là je suis parti pour 57 km d'autoroute. La joie de vivre. Ah bon, heureusement c'est que 57 km, après je sors. En plus il y a du vent, donc c'est méga chiant. Technique anti-vent. Les gens doivent croire que j'essaye d'aller vite, mais c'est juste pour ramasser un peu moins de vent. Ah, je déguste bien, quoi. Vivement les petites routes. Ils sont rigolos les flashs en France. Je croisais un petit panneau, attention flash avec une petite icône de voiture et une icône de moto. Et le flash il prend de face. Tu vas m'expliquer comment il flash de face les motos? Ça y est, je vais enfin pouvoir sortir. Et donc là, je viens d'arriver en Meurthe-et-Moselle. Et je sors exactement à Vézelis-Griport. Je vais quand même vérifier parce que il ne me semblait pas avoir prévu des portions aussi longues d'autoroute. Donc soit j'ai pas fait gaffe à l'échelle, soit j'ai merdé quelque part, soit tantôt quand j'ai été mettre de l'essence, le GPS a réarrangé le tracé comme ça l'arrangeait, je sais pas. Le pays du Saint-Ouen. Oh ben là c'est sûr je suis plus dans les Vosges, hein. Ça ne m'avait pas manqué ce genre de route. Bon après ça va, ça reste quand même agréable à l'œil. Mais bon c'est sûr que
c'est plutôt linéaire. Bon, voilà, j'ai été m'acheter à manger. Maintenant, je vais essayer de me trouver un petit coin sympa pour m'arrêter. J'avais pas trop envie de manger devant le match. On dirait un petit peu un village du sud comme ça, je trouve. Après, pas joli, hein, c'est un peu moche quand même. Enfin, je sais pas, les maisons ont l'air sales. Sinon, en soi, ça a du charme, mais je sais pas, il y a un petit côté crado comme ça. Bon bah évidemment, route barrée. Alors ils sont rigolos parce qu'ils mettent déviation par là, j'imagine, pour les gens qui arrivent de l'autre côté. Pour moi, il n'y a pas de déviation, donc j'imagine c'est par là-bas. Ah merde. Je peux aller par là. Putain de déviation, quoi. En plus, c'était pour longer le fleuve là, ou le cours d'eau, je sais pas trop ce que c'est. Dommage. Oh bah j'aurais préféré suivre le cours d'eau, c'est bon. Ok, flash. Mais je ne sais pas combien c'est 80 ici. Là, il est là, mais de nouveau il va prendre de face. Donc à quel moment il arrive à flasher une moto? Je comprends pas. Il n'y a rien qui flash derrière. Bon ben, l'avantage des travaux, c'est que j'ai suivi d'abord la déviation, puis à un moment j'ai arrêté et Calimoto m'emmène dans des petites routes en espérant qu'il me ramène pas en arrière pour récupérer le tracé original. Original. Mais du coup, c'est sympa, je me fais une petite route dans les champs. Je ne sais pas sur quel village je vais arriver là, mais ils ont l'air d'avoir une belle église. Et merde, je crois que effectivement le GPS m'emmène en arrière. Quel con. Bon bah du coup, j'ai redessiné mon tracé parce qu'effectivement il essayait de me faire revenir en arrière, donc je vais retomber dans les travaux, donc ça n'a pas de sens, je vais tourner en rond. Donc j'ai supprimé cette étape et j'ai redessiné un petit tracé à la main vite fait. Du coup je vais voir ma petite église là-bas. Enfin je pense. Du coup là je suis à Blénaud-les-Toules. Et il y a toujours autant de vent. Et je ne verrai pas ma petite église de près. C'est pas grave, je suis pas non plus un grand fan des églises, donc c'est pas la mort, mais j'aurais été curieux de la voir. Tant pis. Et la ligne, elle est où? Je vais me mettre ici. Avec ça, j'ai toujours pas trouvé mon petit endroit pour manger. Allez. C'est donc jamais qu'un petit... Ah, voilà.
Attention, surprise! Non, ça va. Ben, comme l'indique le panneau, là en fait j'étais sur la route touristique des Côtes de Toul. Et on dirait qu'il y a de nouveau un gros cimetière militaire. Ah, il y a des chars. Ah, et une caserne peut-être. On dirait un peu une caserne ou je sais pas. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Le GPS me dit de tourner à droite et le tracé il va tout droit. En bas, qu'est-ce qu'il fait? Avenue de la première armée française, donc ouais, effectivement à mon avis il y a un truc, et ça c'est une prison ou c'est une caserne bizarre. Ah, me voilà à Toul. Enfin. Ils ont l'air d'avoir une belle cathédrale à Toul. Décidément, j'arrête pas de parler d'église dans cette vidéo. Oh, elle a l'air belle. Moi, je me demande si je vais pas me poser là. Tiens, il y a un petit vent. Comment est-ce qu'on y va? Merde. À mon avis, je vais me foutre là. Petite fontaine. Je ne vois plus ma cathédrale. Mais... Bon, ben donc voilà, petit arrêt à Toul pour dîner. Voilà, je la vois bien ma cathédrale là. Bon ben donc là je redémarre de Toul. Je pense que j'ai fait à peu près un tiers du trajet. Et je viens de regarder, mais bon ça je le savais déjà. J'ai plus beaucoup, il me reste je crois 40 minutes d'espace libre sur les caméras, donc à mon avis je vais plus beaucoup filmer. Allez ben c'est parti, on continue. Oh, mais c'est con, je dois être à 10 km à peine de Verdun. J'ai dû dévier, donc je passerai pas par là. J'avoue que j'ai hésité à faire un petit crochet parce que j'ai jamais été voir. Mais j'ai déjà pris 2 heures de retard sur la route et ça souffle toujours, mais limite encore plus fort que ce matin. J'ai les oreilles déchirées. Et voilà, j'ai pas envie de prendre encore plus de retard, donc tant pis. Je continue ma route. Bon, mais je suis à Loupy-sur-Loison, si j'ai bien lu la pancarte. C'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a une ruine de château avec l'église qui, à mon avis, a été construite après, mais c'est marrant. Voilà, j'en peux plus parce que je vois que je me rapproche de la pluie. Là, tantôt, j'ai cru que j'allais dedans, mais je suis passé juste à côté. Et j'ai vraiment les oreilles défoncées avec ce vent. J'ai mal au derrière. Et j'ai ce dry bag qui me pousse dedans, enfin qui me pousse dans le dos. Ça me compresse vers l'avant, c'est vraiment pénible. C'est vraiment un truc auquel je vais réfléchir pour la suite. En fait, je trouve que c'est ça qui est en soi bien fait, mais là où je le trouve mal fait, c'est le fait qu'il soit pas rigide, qu'il soit tout mou.
Et du coup, en fait, je remarque, enfin déjà, pendant le road trip, j'avais le même coup. C'est que, au fil des kilomètres, les affaires ont tendance à se tasser à l'intérieur. Et donc le sac prend... Parce que ce système-là, je l'avais bien serré. Mais on voit avec les bosses et tout ça, ça se déroule. Et du coup, le sac se détend et te compresse. Donc c'est vraiment pénible. Je trouve qu'ils auraient dû faire un système ici. Ou alors c'est moi qui ai mal capté le truc, c'est bien possible. Mais non, je pense pas. Parce qu'on tombe mal sur mal, il me semble. On aurait dû pouvoir le serrer ici pour le maintenir serré. Parce que c'est vraiment un truc casse-couille. Et donc c'est un des trucs aussi que je vais revoir pour mes prochains road trips. C'est que je suis parti un peu trop chargé en fait. Par exemple, j'ai pris ma chaîne, je l'ai pas du tout utilisée. Je pense que j'aurais pu prendre que le cale-disque et encore, comme j'ai été... j'ai privilégié des hôtels où il y avait un garage, en fait j'aurais pu me passer de tout ça. Et mine de rien, t'as vite gagné 4 kilos. Enfin, même peut-être plus, je sais pas. La chaîne, elle est quand même super lourde, le cale-disque aussi. Et donc ça, clairement, ça je les trouve super pratiques. Mais ça, bien, mais peut faire mieux. Donc ouais, les deux trucs que je trouve vraiment pratiques, c'est ça, clairement, ça c'est le top du top. Et ça. Et alors si je pouvais me passer de ça, ça serait vraiment nickel. Voilà, je pense que à mon avis, ça va peut-être être la dernière vidéo, et donc je vais peut-être conclure ici. Parce que à mon avis, je vais pas tarder à tomber sous la pluie. Et donc voilà. Si je devais conclure, donc je dirais que road trip vraiment sympa. 3 jours dans les Vosges, enfin 3 jours plein sur place, c'est vraiment top, idéal. Peut-être qu'il y aurait eu moyen de faire plus. Moins, ça aurait été dommage. Là, je trouve que les 3 jours, en tout cas avec le tracé que Greg de la chaîne Greg des apprentis voyageurs a préparé, est assez varié, donc vraiment nickel. Il n'y a pas trop de lassitude, même s'il y a quelques petits passages qui sont un peu chiants. Je crois que c'est un peu difficile de faire sans. Mais donc globalement, très très chouette road trip. Donc voilà, juste pour la prochaine fois, peut-être, comme c'était mon premier, voilà, j'ai voulu prendre plein de trucs, j'avais peur de manquer, mais je pense que je pourrais partir plus léger la prochaine fois. Bon, je profitais d'une pause pipi parce que ça me trotte depuis tantôt dans la tête. Donc je vérifie et je suis vraiment trop con. Après, je suis pas sûr que ça va changer vraiment énormément, mais je sais pas pourquoi il me semblait que j'avais vu que c'était mal, enfin que je tombais mal sur mal. Donc, je tombe bien, ça a bien été pensé correctement. Tac tac. Donc, je vais essayer de resserrer ça. Bon, après, je suis pas sûr vraiment que ça va vraiment aider à maintenir là-dessous. On va voir. Ah, j'intéresse les demoiselles. Bon. Allez, ça c'est le mot de la fin. Merci d'avoir regardé la vidéo et V à tous.